filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour mon maquillage de fête. Donc de fête, je sais pas, mais en tout cas de Noël, à Nouvel An, je sais pas ce que je fais. Donc j'ai déjà fait mon teint, ainsi on va directement s'occuper des yeux. Et enfin il reste mon bronzer à mettre et mon blush, comme vous avez pu le remarquer, c'est un peu cadavre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà mis. Donc en premier j'ai mis ma base de chez Garnier. Voilà. Je sais pas pourquoi je mets ma main. Voilà, voilà, enfin oui c'est mieux. Qui est génial et petit prix. Ensuite j'ai mis mon fond de teint. Et j'ai pas pris mon anti-cerne, mais c'est pas grave, vous le connaissez, c'est mon MAC. Hein. Donc voilà, j'ai mis le Estée Lauder, le double wear. Donc vous savez que celui-ci, je vous ai dit, hein, donc pour avoir réellement une bonne couvrance, comme ils disent. Là, j'ai mis qu'une couche parce que j'ai pas beaucoup d'imperfections pour l'instant, mais il faut mettre 2 couches. Par contre, il est hyper longue tenue, donc ça, c'est génial. Voilà, j'ai mis ma poudre Airspun. Voilà. Alors comme vous savez, je vous ai dit, celle-ci, elle pue. Mais franchement, là, avec le temps, parce que je l'ai déjà bien entamée, alors ça se verra pas, mais moi je le vois. J'ai déjà bien entamé. Avec le temps, franchement, on se fait à l'odeur. Donc maintenant, c'est quasi... je vais pas dire qu'elle sent bon, mais elle m'incommode moins. Donc c'est chouette. Parce qu'elle est petit prix aussi. Hein. Je sais plus c'est combien le format. Mais elle coûte même pas 15 €. Et c'est... Ah oui, 85 grammes, je crois. J'ai mes lunettes à la rescousse. 65 grammes, donc je crois que c'est la plus grosse poudre que j'ai testée. Donc franchement pour le prix, on pouvait la tester. Hein. Voilà, voilà, donc on commence tout de suite. Alors j'ai décidé de me maquiller avec la Norvina. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait utilisée. Après c'est sûr qu'elle est... c'est pas une toute nouvelle palette, donc du coup... Et comme j'ai pas reçu mes nouvelles palettes, je les recevrai à Noël. Donc du coup je vous ferai un maquillage de Nouvel An, certainement avec les cadeaux que j'aurai reçus. Donc voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, j'ai déjà mis ma base. Oui, aussi. J'ai mis ma base NYX, comme d'habitude. Et donc, pour l'anti-cerne que j'ai déjà mis aussi, c'est le MAC, hein, le Pro Wear. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur. Où il est? Il est là. Donc, je les ai justement lavés hier. J'ai pas lavé mes nouveaux encore, donc je vais pas tester mes nouveaux aujourd'hui. Alors, je sais pas si je vais y arriver avec cette glace-ci. Je crois que je vais prendre mon Marc Jacobs, comme d'habitude. Voilà, donc je vais commencer... J'hésite la teinte, franchement. J'hésite entre celle-ci, ici, et entre celle où j'ai mon doigt ici. Donc voilà, celle-ci, en creux de paupière. J'ai peur que l'autre fasse un peu trop doré, donc je crois que je vais rester dans le brun. Et je vais vous dire le nom de la teinte. Et c'est... je la vois même plus. Insensé. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je regarde le nom du fard. C'est pour vous dire. Donc je vais le mettre dans le creux de la paupière. Hop. Donc pour finir, je vous fais pas celui que j'ai fait hier. Enfin que j'ai fait hier, oui. Je l'ai fait hier, mais je vous ai tourné la vidéo AliExpress. Alors je vous dis tout de suite pourquoi je le fais pas. En fait c'est une ancienne palette de chez Dior. Les palettes de 5 fards à paupières, déjà qui sont pas données, mais c'était une édition limitée de Noël il y a 2-3 ans. Et en général, à croire que j'utilise que pour ça, je l'utilise chaque année à Noël cette palette. Mais je me suis dit, vous la faire avec cette palette là, ça sert à rien parce que vous la trouverez plus dans les commerces. Donc du coup, je me dis c'est bête. Donc je me suis dit, je vais rester dans les tons dorés comme j'ai fait avec celle d'hier de Dior, mais avec une palette que vous pouvez au moins trouver ou que vous possédez peut-être, enfin que vous possédez déjà, pardon. Ainsi, parce que bon, vous faites à moins que on n'a pas vraiment pas l'argent, mais on n'a pas vraiment le temps d'acheter des palettes comme ça à la dernière minute. Donc je me suis dit la Norvina, je suppose que beaucoup de monde là. Maintenant, si vous l'avez pas, là c'est juste un brin en creux de paupière. Vous trouvez ça dans beaucoup de palettes. Hein. Un mat brun. Les bruns un peu chauds quand même. Donc je me suis dit vous trouverez plus facilement. Maintenant la Dior vous auriez pu trouver aussi. Hein. C'est un noir un peu irisé que j'avais mis, un doré. C'est des fards aussi que vous trouvez facilement. Donc voilà, là j'ai fait mon creux. Hop. Ça prend du temps. Donc maintenant dites-moi, j'ai vu que dans certaines vidéos, certaines personnes préfèrent faire juste un œil et puis l'autre hors caméra. Je sais pas ce que vous préférez, mais c'est vrai que moi j'ai tellement l'habitude de faire comme ça que du coup j'ai l'impression de ne pas le faire en même temps et du coup ça me perturbe un peu. Pareil, j'ai fait mon teint avant. Moi je fais partie des gens qui ont du mal à faire leur teint après les yeux. Je sais pas pourquoi, moi je préfère avant. Donc les chutes, je passe un coup de pinceau et voilà. Alors je pense que je vais utiliser ce doré.
C'est un des seuls que j'ai pas encore beaucoup utilisé. Ces deux-là ils sont creusés, hein, celui-là et celui-ci, enfin avant plutôt celui-ci, donc ces deux-ci sont creusés déjà. Donc comme je les ai déjà utilisé beaucoup, je me suis dit je vais rester dans les dorés. C'est la teinte, c'est chiant, faut que je mette mes lunettes à chaque fois. C'est la teinte Summer. Voilà, on va laisser là, ce sera plus simple. Que ça je vais appliquer au doigt. Et à mon avis, il va pas mettre longtemps à être creusé. Voilà, c'est un super beau doré, franchement. Comme tous les fards Anastasia en général. Je suis pas déçue. Hein. C'est un magnifique doré. Hein. Après, j'aurais pu le mettre au pinceau Zoeva. Parce que franchement, le Zoeva 234, il attrape bien les fards, je trouve. Même ceux qui sont difficiles à mettre au pinceau. Mais bon, là, c'est les fêtes. J'aime bien que ça soit bien intense. Enfin, moi, fête ou pas fête, j'aime bien que ça soit intense, hein, mon make-up. Donc, ça, c'est... En général, mes yeux sont pas très discrets, hein, je vous le dis. J'y vais, hein, même au boulot. J'aime bien. Ouais. Bon, après, ça reste dans des couleurs... là, j'estompe. Hein. Dans des couleurs pas flash non plus. Hein, c'est pas du rose, du vert. Ça, j'ai un peu plus de mal. Même si ça va super bien, Marion Caméléon. Hein. Mais moi, je n'oserais pas sortir comme ça. On est bien d'accord. Donc voilà, je vais mettre comme ça. Après, j'en remettrai peut-être après. Parce que forcément, quand vous estompez, ben, ça fait partir un peu. Malgré que je ne vais pas toucher la paupière mobile avec mon pinceau. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais je ne touche pas ma paupière mobile. Hein, donc, mais ça s'estompe quand même un peu. Parce que les poils du pinceau passent quand même. Par contre, j'ai pas pris mon gros pinceau pour les chutes. Je regarderai après si pas j'irai le chercher. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais foncer le coin externe avec... non, j'hésite. Je crois que je vais prendre cette teinte-ci. Et c'est là. J'essaye de lire sans mes lunettes, mais je vois plus grand-chose. En plus, volatile. Voilà. Enfin, je vois plus grand-chose. Si, là, je vois, mais... On se comprend. J'ai perdu mon pinceau. Il est où? Il est là. Donc je reprends celui que j'avais pris au départ pour faire mon creux de paupière. Et puis je vais foncer ici. Après j'aurais pu le faire avec mon pinceau, je l'ai mon pinceau crayon. Mais je les ai lavés hier, au moins je ne salue plus celui-ci. Enfin l'autre du moins. Oh, c'est chiant ce nez. Dites-moi qui a la crève pour les fêtes. Est-ce que vous êtes comme moi? Moi c'est ma collègue qui me l'a refilé, hein, donc elle a été travailler malade, forcément il n'y a pas le choix pour l'instant. On a d'autres gérantes qui a accouché, donc du coup on n'est plus beaucoup. Donc quand on est malade, ben, on évite de ne pas aller bosser. Ce que j'ai fait. Par chance je suis en congé aujourd'hui et demain, donc du coup, et mercredi vu que c'est férié, donc du coup je vais pouvoir me retaper. Parce que la pauvre elle doit y travailler, enfin elle doit bosser malade, c'est encore pire. Moi j'ai la chance de pas devoir y aller, j'ai juste été samedi. Mais là ça commençait donc c'était moins. Là j'ai l'impression que ça descend un peu sur mes bronches. C'est génial. C'est comme ça. Voilà, je vais remettre un peu de doré. Et après, franchement, je pense que ça va. Après, hier, j'avais mis un trait de liner. Et puis, je me suis dit, oui, mais au fait, évitez. Enfin, moi, j'évite parce que ça met du temps à se démaquiller. Et le problème, c'est que en général, on va coucher très tard. Et quand on fait la fête, ben, je sais pas vous, mais moi, j'ai la flemme de me démaquiller. Donc, je préfère, tout compte fait, ne pas mettre de liner le jour même des fêtes. Pour ne pas devoir mettre 2 heures à me démaquiller, quoi. Je fais un truc qui va aller vite à me démaquiller parce qu'en général je me démaquille, ça c'est obligatoire, il faut se démaquiller, mais je ne fais pas mes soins du soir hein, quand je vais coucher à 2-3 heures du matin. Donc voilà, voilà. Ensuite, je vais mettre le plus clair ici, si vous voyez. Voilà, qui est la base je pense, voilà, là j'ai su le lire. Et donc je prends mon Zoeva 234. C'est pas celui-là que j'utilise d'habitude, mais je le mets sous l'arcade sourcilière.
pour éclaircir et mettre bien ça au propre. Voilà, voilà. Du coup, je repasse mon pinceau Planète Parfum entre les deux. Voilà. Entre le brun et le clair pour pas que ça fasse trop de démarcation. Et ensuite, on va faire le ras de cils. Le ras de cils, je vais remettre le... c'était quoi pour finir les volatiles? Mais c'est pas celui-là. C'est l'autre, forcément. C'est le insensé ou insens, je sais pas ce qu'ils veulent dire. Là, hop. Je le remets en dessous. Et donc, je vais faire mon ras de cils. Que je ramène sur le côté, bien évidemment. Voilà. Puis je vais remettre le volatile, donc le plus foncé, que j'ai mis en coin externe ici. Que je remonte là. Voilà, voilà. Du coup, je réestompe un peu. Après, ce que je fais aussi des fois, c'est que j'ai des paillettes Make Up Forever. Je remets un peu, ici je le ferai pas, je pense que c'est bon. Que je remets par-dessus le fard sur la paupière mobile. Donc voilà, et je vais remettre un peu de doré, donc celui que j'ai mis sur la paupière mobile, ici. Plus près du coin interne. Même si après dans le coin interne je vais mettre autre chose. Voilà, voilà. Puis je prends mon petit pinceau et dans le coin interne, je mets ce farci qui est déjà bien creusé. Voilà, voilà. Je le creuse un petit peu plus. Il est très poudreux en fait celui-là, c'est pour ça qu'il est vite creusé. Regarde si vous voyez bien. Voilà. Bon bah du coup j'ai que mes pinceaux AliExpress près de moi que mon fils vient de me donner, donc je crois que je vais retirer les chutes avec ça. Ah, ça fait pire. Oh my god. C'est une cata. Oh, mon dieu. On peut retirer les chutes, ils fonctionnent pas, je vous le dis. Hein. Vu que pour le reste, ça fonctionne. Voilà, voilà. Après, je vais mettre mon crayon. Le Cynthia Rowley. Alors, je sais pas si je vais arriver à le mettre en caméra. Alors oui, moi je fais comme à l'ancienne, hein, je tire la paupière vers le bas. Je ne sais pas faire comme ceux qui mettent leur crayon dans l'œil et qui le ferment et qui arrivent à en mettre au-dessus et en dessous. Non, ça je ne sais pas. Pourtant ça fait des années que je me maquille. Hein. Et Dieu sait que j'ai déjà essayé, mais non. Mon Paradise Estatique de chez L'Oréal. Et bien par contre, je suis, par rapport à mon Maybelline, je suis un peu déçue à la longue de l'utiliser. Donc... parce que pareil, on en faisait tout un foin. Et pour finir, bah là ça fait quelques jours que je mets que celui-là parce que j'ai fini mon Maybelline. Et ouais. Sans plus. En caméra ça a l'air de bien rendre, mais en vrai, j'ai pas beaucoup de volume. Alors que moi j'ai des longs cils, donc en général, beaucoup de mascara font l'affaire pour le volume. Et celui-ci, pas. Ah, vous pouvez rajouter des faux cils, moi c'est rare quand j'en mets. Là j'en ai plus. Ceux que j'ai mis depuis des années ici sont août. Je vais au magasin après, je sais pas si j'en achèterai.
Donc du coup, je ne vais pas mettre de faux cils. Et puis je me suis dit, je vais faire un make-up facile parce que tout le monde n'a pas des faux cils. Donc on n'est pas obligé de mettre... Parce que tous les make-up de fête que j'ai vus, à chaque fois ils mettent des faux cils. Mais bon, tout le monde n'a pas de faux cils. Donc du coup, pas de faux cils. Et puis ça peut être très beau sans faux cils. Hein. Maintenant, si vous avez vraiment pas de cils, je peux comprendre. Moi j'ai quand même, comme je vous dis, des longs cils. Donc j'en ai pas forcément besoin, je trouve. Après, si on n'en met pas... au fait, c'est l'occasion de sortir de sa zone de confort et de mettre plein de trucs très, très flash. Hein, donc n'hésitez pas. Hein. Voilà ce que ça donne. Hop. Et ensuite, ben là, c'est fini pour les yeux. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je vais mettre mon bronzer, qui est toujours très bien creusé, hein, c'est de pire en pire. Mon Mac Jacob a un coup dans l'aile. Mon 3 comme d'habitude. Que je redescends dans le cou. Mon creux. Ma bouche. Cul de poisson comme d'hab. Elle a l'air fin comme ça. Voilà. Et ensuite, un blush. Mais j'ai pris, pour changer, un blush de chez Too Faced, plus irisé. Comme ça, elle est faite. C'est le Papa Don't Peach. Voilà, voilà. On peut y aller. J'ai mon nez bouché, je sens la pêche à mort. Ils sont trop bons. Puis j'ai enfin fini mon clinique, hein, donc je peux officiellement utiliser un autre blush. J'utilise ma palette Benefit pour l'instant, mais là, comme c'était les fêtes, je me suis dit, il est un peu irisé, je vais utiliser celui-ci. Donc voilà, voilà. Comme highlighter, bah, forcément, je dois toujours terminer mon Laura Geller, donc je change pas. Hein. Il commence à avoir la fin. Hein. On commence à y voir la fin. Il est temps, j'en ai marre. Alors là par contre, je n'avais pas de pinceau éventail comme vous savez, donc du coup, je vais en profiter pour tester mon AliExpress. On va voir ça. Alors ça va. Après, moi je suis pas habituée d'utiliser ce genre de pinceau éventail, mais c'est pas mal. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Ça fonctionne plutôt pas mal. Le pinceau AliExpress aussi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais de temps en temps j'aime bien son bout du nez. L'art de Cupidon aussi. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et pour terminer, un rouge à lèvres de chez Milani. Voilà, ça aussi accessible à tout le monde sur Amazon et pas que. Irisé. C'est celui que j'avais dans ma dernière vidéo, d'ailleurs dans la vidéo AliExpress. Donc ça je n'ai pas changé. Il y a juste que le make-up que j'ai changé en fait. C'est un liquide mat, hein, donc il tient super bien. Après pareil, hein, on aurait pu mettre du rouge. Mais tout le monde a mis du rouge. Et ça en plus c'est accessible à tout le monde. C'est pas un rouge à lèvres à 30 boules. Hein. Il est magnifique ce rouge franchement. Enfin ce rouge, il est pas rouge mais... Voilà voilà.
reflète vraiment bien la lumière, il est vraiment bien irisé. Il va avec tous les make-up. Donc voilà. Pour la première fois, on voit que je me maquille en vidéo, j'ai taché ma Normina. Que je n'avais pas taché jusqu'ici. Donc voilà. C'est fait. Ça, ils sont chiants les packaging de chez Anastasia. Maintenant, elle a commencé à changer. Les nouvelles palettes ne sont plus comme ça parce que ça attire toutes les crasses. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous plaît, qu'il sera facile à reproduire. Je pense qu'il est très facile, je trouve. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous souhaiter un très bon réveillon, un joyeux Noël à tous et à toutes, parce que je crois qu'on est un peu des deux ici maintenant. Donc voilà. Passez de bonnes fêtes. De toute façon, je vous retrouve avant le nouvel an, donc enfin entre les deux fêtes. Donc voilà, juste un très bon réveillon. Profitez bien du bon repas de votre famille et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao ciao.